Bonjour mes élèves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le premier paragraphe de la deuxième leçon de lecture, intitulée « Une dure leçon ». Par la suite, nous allons traiter ensemble les questions de compréhension. Mettez vos livres de lecture devant vous, ouvrez-les à la page 30 et suivez avec moi. Allez, c'est parti! Suivez avec moi et lisez à voix basse. Une dure leçon. Un soir, ma mère m'annonça que dorénavant, ce serait moi qui ferais les commissions. J'étais fière. Je me sentais devenue une grande personne. Le lendemain après-midi, je descendis dans la rue et me dirigeai vers la boutique. Au moment où j'arrivais au coin de la rue, une bande de gamins me renversa et prit mon argent. Je rentrai chez moi en courant, complètement affolée. Je racontai à ma mère ce qui était arrivé, mais elle ne fit aucun commentaire. Elle me redonna de l'argent et me renvoya à l'épicerie. Dans la rue, je revis la même bande de gamins. Je rentrai à la maison en courant. Et maintenant, je vais expliquer chaque phrase dans ce paragraphe à part. Un soir, ma mère m'annonça que dorénavant, ce serait moi qui ferais les commissions. À quel moment l'action commence-t-elle? L'action commence le soir. Quelle responsabilité la mère confie-t-elle au garçon? Elle lui dit que dorénavant, ce serait lui qui ferait les commissions. Quel est le sens du mot commission? Les commissions, c'est-à-dire les achats de tous les jours. Faire les commissions, faire les achats de tous les jours. Et quel est le sens du mot dorénavant? Dorénavant, c'est-à-dire à partir de maintenant. J'étais fière, je me sentais devenue une grande personne. En lui confiant cette responsabilité, qu'est-ce que la mère veut signifier à son fils? Elle veut le considérer comme une grande personne et non plus comme un enfant. Quel sentiment le garçon en ressent-il? Il se sent fier d'être considéré comme une grande personne. Le lendemain après-midi, je descendis dans la rue et me dirigeai vers la boutique. Quel indice de temps dit quand se passe maintenant l'action? Le lendemain après-midi. Regardez les élèves cette illustration. Le petit garçon descend dans la rue et se dirige vers la boutique. La boutique est le lieu où on achète des marchandises. Je complète l'explication. Soyez attentifs. Au moment où j'arrivais au coin de la rue, une bande de gamins me renversa. Où l'action se passe-t-elle? Elle se passe au coin de la rue, n'est-ce pas? Voici le dessin qui montre la bande de gamins ou le groupe d'enfants qui renverse le petit garçon au coin de la rue. Voilà le coin de la rue. Donc, les enfants font tomber le garçon par terre. Oh, et pris mon argent. Les enfants ont volé ce petit garçon. Quelle catastrophe! Je rentrais chez moi en courant, complètement affolée. Regardez, il court vite et il revient à la maison comme un fou. Je racontais à ma mère ce qui était arrivé, mais elle ne fit aucun commentaire. Donc, ce petit garçon raconte l'histoire à sa mère, mais elle reste très calme, elle ne dit rien.
Elle me redonna de l'argent et me renvoya à l'épicerie. Alors, sa mère lui redonne, c'est-à-dire donne de nouveau de l'argent et le renvoie à l'épicerie. Voyez-vous l'épicerie? Dans la rue, je revis la même bande de gamins. Je rentrais à la maison en courant. Oh, il voit de nouveau la même bande de gamins. Alors, il court vite à la maison car il a très peur. Faites attention mes chers élèves. Le narrateur raconte sa propre histoire parce qu'il a utilisé la première personne du singulier je et les adjectifs possessifs mon, ma et le pronom réfléchi me. Quel est le sens de une bande de gamins? Un groupe d'enfants. Passons maintenant aux questions de compréhension. Lisez avec moi le numéro 2. La première fois que le garçon se rend à la boutique, que lui arrive-t-il? La réponse est dans la troisième ligne. Une bande de gamins le renversa et lui prit son argent. Lisez maintenant le numéro 3. Comment réagit-il à l'attaque? Regardez la réponse, mais n'oubliez pas de la reformuler. Alors, il rentra chez lui en courant, complètement affolé. Et il raconta à sa mère ce qui était arrivé. Quelle est la réaction de la mère? Voilà la réponse. La mère ne fit aucun commentaire. Elle lui redonna de l'argent et elle le renvoya à l'épicerie. La dernière question pour aujourd'hui. Que fait le garçon la deuxième fois qu'il se retrouve dans la rue? La deuxième fois qu'il se retrouve dans la rue, dès qu'il revit la même bande de gamins, il rentra à la maison en courant. Et voilà, c'est tout pour notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et au revoir.